Et oui les frères, ça c'est le Barça. Victoire 4-0 du FC Barcelone au Santiago Bernabéu. Une masterclass historique qui restera forcément un des moments forts de la saison. Un des moments forts de l'histoire du Barça. Un 4-0 au Bernabéu. Après une partition tactique. Une partition tactique du début à la fin du match. Tout ce qui s'est passé, même l'espèce de moment où, au début de la rencontre, on a vu un Barça un petit peu souffrir, et ben ça a contribué avec ce Barça qui a tenu défensivement, qui a récité une partition tactique. Imaginez les cojones d'Hansi Flick, qui même face au Real Madrid, il faut se rendre compte de la chose. Même face au Real Madrid, on a vu un Barça avec des cojones énormes qui a joué le piège du hors-jeu, qui a joué avec un bloc super haut du début à la fin du match. Et ça a payé. 4-0 les frères, c'est ça. Tu peux t'appeler Real Madrid, on n'est pas Dortmund nous. On n'est pas Dortmund, d'accord? Ça veut dire que même si tu emballes le match à 0-2, eh ben non, on va encore t'en mettre un autre et un autre. Et ça finit à 4-0. J'aurais bien aimé un petit but en plus pour une Manita qui aurait été... je ne sais pas où je le classe ce 4-0 là, par rapport au 6-2, par rapport au 4-0 il y a 3 ans maintenant, 2022, 2 ans. Je pense que je le mets dans les 4-0 comme 2015, mais pas le 6-2, parce que le 6-2 ça reste la référence. Mais ce match-là, tout ce qui s'est passé du début à la fin de la rencontre, ça contribue à ça. Ça veut dire que même quand je vois un Mbappé qui démarre bien la rencontre, qui est un petit peu remuant, et qui à la fin finit avec 8 hors-jeu, même plus de hors-jeu que de ballons touchés carrément, je crois presque, et qui ratait les occasions, et ben c'est parce que avant ça, il a été frustré par tactiquement le fait de rater des occasions, être hors-jeu, de rater les face-à-face avec Iñaki Peña, qui a fait un match de porc. Iñaki Peña, merci mon ami. Il faut le dire, il a fait un match de porc. Je crois 3 face-à-face gagnés avec Mbappé, un but hors-jeu d'accord, mais peu importe, il a fait un match de porc. Bravo les mecs. Bravo les mecs à tous les joueurs. Je sais plus quoi dire, j'ai trop de choses à dire. Forcément, demain on fera un débriefing à froid. Mais ce match-là, bravo les mecs. Lewandowski qui m'a doublé. Et à la pause, quand tu vois 0-0, je n'étais pas frustré. Je l'avais dit en avant-match, il faut marquer en premier. Il faut absolument marquer en premier. Et quand tu marques trop tôt, parfois, après l'équipe, elle ne sait pas trop quoi faire. Comme par exemple mercredi, quand le Barça a marqué ce but-là trop tôt, entre guillemets, dès la première minute, après ça rabat un petit peu les cartes. Mentalement, c'est pas forcément facile de se dire que tu as encore 90 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On tire l'avantage encore plus face au Bayern. Là, face au Real Madrid, je savais que à la mi-temps, avec un Barça qui arrive à 0-0, et je l'ai mis en tweet en plus, je l'ai mis en tweet, si jamais le Barça met un but ensuite assez tôt en seconde période, et ensuite réussit à mettre ce deuxième but-là sans encaisser une égalisation, etc., et ben j'étais presque sûr à 100% qu'on allait voir ensuite une déculottée. Il fallait marquer forcément le deuxième but. Ça a été fait le cas grâce à Lewandowski. Et ensuite, le troisième but, parce que forcément, dans tous les matchs, le troisième but, c'est évidemment le but le plus important dans le football, quoi qu'il arrive. Donc, quand tu mets le but du 3-0, à la fin, je me disais, mais là, on peut les éclater 4, 5, 6-0. Franchement, parce que l'équipe, à la fin, elle est maîtrisée complètement la chose. Et tu sentais qu'on avait un ascendant psychologique, technique et tactique. Ils n'ont jamais réussi, et c'est là que tu vois les limites de Carlo Ancelotti, ils n'ont jamais réussi à répondre et résoudre ce problème du bloc hyper haut du Barça. 12 hors-jeu, 13 hors-jeu je crois, à la fin de la rencontre, dont 8 pour Mbappé, qui a fait un match, comme je le disais, quelconque, mais c'est pas le seul. Vinicius a été éteint, encore une fois un petit peu remuant, mais Koundé l'a maîtrisé. Il a juste maîtrisé Koundé, encore une fois, tous les ailés qu'il rencontre. On sait que le poste d'arrière droit, c'est le plus ingrat dans le football. On le sait parce que tu rencontres des ailiers gauche, droitiers, un peu techniques, Mbappé, Vinicius, Leao, Gnabry. Récemment, tous les défis, il les a relevés. Tous sans exception. Bravo Koundé. Mais évidemment, je vais commencer par Lewandowski, qui met un doublé, enfin, le Lewandowski qui porte le Barça, qui est décisif dans un grand match, qui en plus ouvre le score, le plus difficile, avec un sang-froid incroyable, avec une passe de Casado qui est incroyable. Bravo Casado, sa passe elle est magnifique. On va la revoir je pense demain en analysant le match, mais Casado sa passe elle est incroyable. Et elle vient à un moment justement, je me disais à la mi-temps, je l'ai mis en tweet aussi en tweet, et je disais c'est dommage parce qu'à la mi-temps, on avait un Barça qui certes avait été un petit peu dominé, mais je sentais qu'en attaque, Lamine Yamal avait du mal. Rafinha, on avait du mal à le trouver.
Fermin Lopez était invisible parce que justement, le rôle qu'il était supposé avoir, à savoir le mec qui casse des lignes, et ben, vu qu'on avait un Real qui était complètement coupé en deux avec une défense très basse, un milieu de terrain un petit peu haut et des longs ballons donnés par la défense, et ben ensuite on avait un Fermin Lopez qui était invisible parce qu'il était introuvable et un peu trop, je trouve un petit peu trop haut. Je me suis dit à la mi-temps, il faut absolument qu'on fasse entrer soit Olmo, soit Frenkie de Jong, voire les deux, parce qu'on ne profitait pas assez de la façon dont Pedri et Casado, franchement, dominaient au milieu de terrain. Casado qui bouchait les espaces et Pedri qui conservait le ballon très très bien, qui orientait le jeu comme un Busquets. Là, Pedri, il a fait encore un match de fou face au Bellingham qui a été, qui a été au four au moulin, mais globalement qu'on n'a pas vu. Casado, magnifique, il sort, il est carbonisé, mais il a fait le travail, bravo à lui. Et défensivement, comme je disais, on a fait le taf. Mais il manquait cette espèce de joueur qui va te créer du lien du coup au milieu de terrain. Ensuite, ça a été le cas grâce au changement. Tout de suite, il fait rentrer Pedri. Et vous voyez comment il est intelligent, Hansi Flick, c'est qu'il ne fait pas entrer Olmo, il fait entrer Pedri, qui lui justement va, quoi qu'il arrive, t'amener justement ce lien au milieu de terrain. Alors qu'Olmo, c'est un joueur qui est un peu plus offensif. Il te fait entrer Pedri et ensuite, 5 minutes plus tard, cette espèce d'action où Casado voit la chose, la vision de jeu. Il voit l'appel de balle, mais je pense vraiment que c'est typiquement le genre d'action où l'appel de balle dit de la passe, parce que l'appel de balle, il est parfait. Ils le sont, justement. Là, Lewandowski, il a montré à Mbappé comment on fait un appel de balle, justement, avec cette espèce de course circulaire qui fait que tu ne seras pas hors jeu. Contrairement à Mbappé qui, lui, tout droit. Le mec, voilà, un petit peu un TGV, il va tout droit. Et Lewandowski qui enfin met une finition pleine de sang-froid, magnifique pour le 1-0. Là, le plus dur était fait. Le plus dur était fait juste avant ce deuxième but-là, qui est absolument magnifique. Peut-être mon préféré de la soirée. Cette tête incroyable, le centre de Baldé, à qui on a reproché justement de ne pas savoir centrer correctement. Et là, il te met une galette. Mais même si elle est belle, hein. Après, Lewandowski, il est quand même assez loin. Et la détente qu'il met, il la place parfaitement. Déjà, il se place entre deux défenseurs, pas en jeu. Ça aussi, on sent l'expérience et la roublardise, hein, l'intelligence. Et il te met une tête magnifique. Et comme je disais, le troisième but, forcément le plus important, il arrive un moment où le Barça a raté deux occasions. Là, je me suis dit, mais en fait, si on perd le match ou si on ne prend pas les 3 points, même s'il y avait 2-1, j'aurais été un petit peu déçu parce que, voilà, heureusement que Lamine Yamal, à qui j'ai reproché en plus en début de rencontre la finition, parce qu'il a une action où il doit mieux faire au début de match, il tente un petit lob, un petit peu nonchalant. Bref, finalement, il trouve le moyen de faire un espèce de frappage du pied droit en bout de course, pleine lucarne. Waouh! Pour un gaucher, et moi je sais gaucher, donc je suis gaucher, donc je sais quoi, à quel point c'est dur pour nous de frapper du droit, comme il a fait en bout de course, pleine lucarne, avec cette force-là. Waouh! Bravo à lui, mon garçon. Il n'a pas fait un grand match, hein, Lamine Yamal. Mais marqué là, dans ce classico-là, hein, avec la célébration où il dit le flex incroyable, il montre le maillot, les cuissons. Ah, magnifique, magnifique. Lamine Yamal, il montre son maillot aussi, il montre son nom à la foule. Vous allez le connaître et vous allez vous le trimballer pendant 15 ans, Madrilène, pendant 15 ans. Ah, je suis très content. Et le quatrième but, un chef-d'œuvre absolu aussi. Ce Rafinha qui est touché de balle du pied droit aussi, qui vient lober Lunin. Forcément, ce geste-là, à 3-0 plus tôt, c'est plus facile, la confiance, etc. Le score qui fait que voilà. Mais quand même, il faut la mettre au fond. Parce que 3-0, on ne sait jamais, le Real, remontada. Mais bon, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas Dortmund, nous. Donc bravo aux joueurs. On va débriefer ça à froid demain, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, bravo aux joueurs parce que tu sentais qu'ils pouvaient le faire. Maintenant, le faire, c'est très difficile. Dans un match normal, il n'y avait aucune raison pour laquelle le Barça ne gagne pas ce match-là. Aucune raison. Je le savais, je l'avais dit en avant-match. Sauf carton rouge, penalty, fait de jeu, Araujo. Voilà. Il fallait tenir juste le 2-0. Comme le Barça l'a fait, c'était hyper important. Défensivement, encore une fois, jouer du début à la fin du match avec une défense haute, être rigoureux dans les duels, agressif, Koubarsi, agressif. Même s'il a été dépassé 1 ou 2 fois par Mbappé, peu importe, il était agressif quand il fallait. Il n'a qu'à pénir sur le match de port. Voilà. Donc, défensivement, les tauliers, des vrais tauliers, des charognards jusqu'à la fin du match. Frenkie de Jong qui a fait un moment une petite bêtise sur un coup franc de Modric que Bellingham a fait marquer. Mais sinon, à part ça, une masterclass absolue.
Il fallait gagner ce match-là parce que la série de 43 victoires consécutives du Barça en 2016, là, bah, j'y tenais. J'y tenais un petit peu. Donc bravo aux joueurs. Ce que vous entendez là, c'est ma fille qui fait du boucan, qui s'est réveillée pendant le match. Donc j'ai dû voir le match avec elle à la fin. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bravo aux joueurs. On s'est régalé. On explique encore une fois masterclass. Masterclass. J'ai oublié plein de choses. Hein. J'ai oublié plein de choses forcément cette vidéo-là. Mais ce sera pour demain parce que là, c'était à chaud. Et voilà. 4-0 les frères. 4-0. Bravo à tout le monde. Les entrants. Daniel Olmo qui entre et qui aurait mérité un petit but aussi parce que voilà, les prises de balles, les contrôles. Et à la fin, t'as envie que le match continue en fait. T'es déçu que le match s'arrête là. C'est ça qu'on aime. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vécu ça. Tellement longtemps. Donc voilà les frères. On l'avait dit, on le savait. Et ce qui s'est passé globalement, on l'avait dit. Hein, dans l'avant-match. Un Barça solide défensivement, qui joue le pitch du hors-jeu, qui marque en premier. Et encore une fois, pour le mot de la fin, gardez en tête la parole, la phrase de Thierry Henry. Tous les clubs d'Europe ont peur du Real Madrid. Et le Real Madrid a peur du FC Barcelone. Voilà les frères. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.